Bon, qu'avons-nous ce soir dans TPMP? Louis Boyard, alias Pablo Escobar de Tému, qui encore fait parler de lui en critiquant Cyril Hanouna, et Cyril Hanouna, maître des jeux, maître des lieux qu'il est, eh bien, a décidé de lui répondre une énième fois. Comme je l'ai déjà évoqué dans une vidéo précédente, dans les petites news actu et non pas dans les vidéos TPMP, eh bien, j'ai sincèrement l'impression qu'ils sont potes et qu'ils s'envoient des SMS histoire de dire vas-y, toi tu dis ça, moi je fais ça, on fait monter la sauce, ça va faire des audiences, tout ça. Bon, si c'est pas le cas, eh bien, c'est encore plus drôle, ce genre de conneries. Bref, nous allons commencer, mais avant ça, petit like et commentaire pour le soutien à la force et le référencement. Let's go, nous sommes partis. C'est ma chaîne ici, hein, donc c'est moi le seul patron. Louis Boyard, il ferait mieux d'aller lécher les bottes de Jean-Luc Mélenchon, mais c'est vrai qu'elles doivent être beaucoup plus sales que celles de mon patron. Et c'est vrai que, et je referai. Alors, lécher dans le cul d'un chien, c'était un happening incroyable. Et si j'avais à le refaire, j'adore. Parce que sachez que, à choisir entre souffler dans le cul d'un chien ou souffler dans le cul d'un chroniqueur, je préfère un chien. Voilà. Non, mais il devrait essayer, hein, Louis Boyard, ça devrait peut-être le détendre. Mais bon, sa moustache va peut-être faire mal au chien. Je respecte les animaux. Mais Louis Boyard, il est complètement à côté de la plaque. Il me fait de la peine. Oui, nous on est encore là, on cartonne. Oui, t'es où, Louis? Oui, regarde notre carrière, regarde la tienne. Oui, regarde, on dirait que tu vas faire ta photo de classe avec ton petit pull et ta chemise. Regarde-moi ça, on dirait Godefroy de Montmirail. Cyril. Non mais Louis, regarde-toi. Non mais tu fais de la peine à tout le monde. Non mais Louis, va faire un UV avec Bernard Montiel, sans déconner. Non mais en plus, ce qu'il dit est factuellement faux et je profite de ma présence ici. Mais par contre, mon cher Cyril, d'applaudissements. pour vous, je profite de ma présence ici juste pour vous dire que. Je vais vous dire, il a tellement le seum. Parce que Louis, j'aurai toujours une plus grosse réussite que toi, mon Louis. Je suis désolé, mon chéri. Je peux juste rebondir sur ce que tu dis. Permets-moi, Cyril, mais bien sûr, mon bébé. Tu es un sacré bonhomme parce que, et sans flagornerie de ma part, tu es effectivement plus sur C8, mais tu cartonnes parce que c'est toi, parce que tu as du talent. Lui, Boyard, en plus, il dit factuellement des bêtises parce que quand il dit Guillaume Meurice, mais pourquoi Guillaume Meurice n'a pas été ailleurs? Pourquoi il n'a pas fait sa chaîne? Apathy, demain, il peut faire sa chaîne aussi sur les réseaux sociaux. Sauf que ces personnes-là, ce sont les chaînes qui les font, alors que toi, c'est toi qui fais les chaînes. C'est ça la grande différence. Oh putain, attends, je vais te laisser ma carte. Je te laisse une carte Body Minute VIP. C'est une carte premium multipass. Tu dis dans toutes les instituts Body Minute qui va de ma part. Tu vois, ils vont te faire le maillot. Tu vas être magnifique cet été. Merci. T'inquiète pas, c'est pour moi. Ça, c'est cadeau. N'importe quoi. Mais n'importe quoi. Sans déconner. Ouais, bah, c'est comme ça, hein, voilà, c'est fini, mais ça continue de faire de l'audience, ça continue de faire des vues, ça a même explosé, ils ont gagné entre 5 et 30% sur certains médias, sur certains, je sais plus trop quoi, voilà, c'est en visibilité en tout cas, c'est un truc de barge, donc oui, malheureusement, pour Louis Boyard, eh bien, les chiffres sont là, et comme je dis souvent, il ne faut pas contester les chiffres. Allez, la suite. Qu'est-ce qu'on a ici? Bah, c'est un peu la suite, quoi. Ils sont contents, ils se réjouissent d'une décision qui a été inadmissible. Non mais en plus, il est bête parce qu'il se réjouit de gens qui... Alors nous, on a essayé de garder le maximum. Il parle d'énergie 12. Il parle jamais d'énergie 12. Moi, je vous jure, ça me révolte parce que les gens d'énergie 12 sont partis à France Travail aussi. Hein. Bah oui, juste parce qu'il fallait les prendre en fusible pour pas faire sauter C8 tout seul. Il n'y a aucun mec de gauche qui parle des gens d'énergie 12. Moi, ça me rend ouf. À chaque fois, c'est oui, mais parce qu'ils ont dit ça. Oui, mais parce qu'ils mais énergie 12, les pauvres, vous savez quoi? Parce qu'ils ont rien demandé à personne. Ils sont partis en même temps que C8. C'est comme le mec qui meurt le même jour que John Hallyday. C'est C'est vrai. Pas un mot pour eux. Hein, pas un mot. Allez, oui, Benaïm, c'est intéressant. Je voulais dire que ce qui était intéressant aussi dans ce qu'il dit, c'est lui qui décide ce qui est de la censure et ce qui n'en est pas. Quand ce sont ses camarades, c'est de la censure, mais quand c'est Cyril, parce que c'est une opposition, bah non, c'est pas de la censure. Non, mais comme a dit Jean Messia, ils peuvent faire autre chose. Ils ont été récupérés. Bien sûr. Ils sont contents, ils se réjouissent du. Ouais. Oui. Bah, c'est la bien-pensance, hein. Tu as le droit de dire ce que tu veux, la liberté d'expression, la démocratie, sauf quand tu n'es pas d'accord avec moi, là, ça ne va pas. Là, je suis obligé de te censurer, car moi, je détiens la vérité. Mais c'est un peu comme ça, la politique, de toute façon, les gars. Moi, je dis la vérité, toi, tu mens. Tes idées ne sont pas assez bonnes pour le pays, elles ne sont pas applicables, les miennes le sont. Voilà, je crois que je viens de résumer toutes ces années de politique en seulement 2 phrases.
Allez, qu'est-ce qu'on a ici? C'est l'heure de se retrouver donc avec Divisio pour le débat du jour face aux menaces. Donc 6 Français sur 10 veulent le retour du service militaire. Êtes-vous pour ou êtes-vous contre? Bon bah, écoutons ça. Avec Divisio, il y a toujours à boire et à manger, c'est toujours normalement, hein. C'est souvent très pertinent. Face aux menaces, 6 Français sur 10 veulent le retour du service militaire. Est-ce que vous êtes pour? Vous allez nous dire ce que vous en pensez. Et j'ai vu qu'il y avait Sébastien Lecornu qui disait ouais, il faut se préparer. Les mecs, Fabrice, juste, ils vont se foutre de notre gueule encore combien de temps? Non mais sans rigoler, non. ils ont... Non mais Je vais te le dire combien de temps. Tant qu'on les laissera faire. Non mais sans rigoler. C'est ça. Fabrice, Ils se foutront de notre gueule tant qu'on les laissera Fabrice, il y a Zelensky qui a encore dit aujourd'hui qu'il était pour la paix, pour avancer vers la paix. Il y a Donald Trump qui est en train de travailler sur la paix avec Poutine et Zelensky. Et nous, en fait, on est en train de faire une guerre tout seul. On est en train de se chauffer tout seul. C'est comme un mec, il est persuadé qu'il va se péter avec un mec. Mais en fait, il n'y a personne. Non, mais c'est un truc de fou. Non. Si, on est en train de se chauffer tout seul. Il faut bien comprendre que la guerre qui est menée actuellement, c'est une guerre contre les peuples. Donc, en cela, la déclaration de guerre a été lancée, c'est acté, et ça va aller jusqu'au bout. C'est Machiavel qui écrivait que la guerre, on l'a fait. Alors, vous savez qu'en plus, Emmanuel Macron, il paraît qu'il a fait sa thèse sur Machiavel. C'était ça? Ouais. De son truc. Évidemment. Machiavel écrivait que la guerre, on la déclenche quand on veut et on l'arrête quand on peut. Exactement, ouais. Donc, c'est quand même quelque chose qu'on devrait, dont on devrait avoir conscience. Volodymyr Zelensky a présenté ses excuses à Donald Trump. À l'instant. Et l'autre, il est en train de partir. Et Emmanuel Macron, il est persuadé, lui, il veut se taper avec tout le monde. Il s'est jamais tapé avec personne de toute sa vie. Il est persuadé, mais parce que c'est pas lui qui va se taper, il va envoyer des troupes. Ces mecs, Emmanuel Macron, il a lu ça. Non mais c'est incroyable. Non mais moi c'est la désinformation que ça me rend fou. Excusez-moi. On le voit bien. Zelensky, ça fait 3 jours qu'il dit. Je suis prêt à travailler sous l'égide de Donald Trump sur la paix, etc. Il vient de présenter ses excuses à Donald Trump. Et chez nous, il n'y a qu'en France que vous avez vu que l'Italie, vous avez vu ce qu'ils ont dit, les Italiens. Ils ont dit non, mais qu'ils aillent faire la guerre tout seuls. Ils veulent pas envoyer de troupes. Bah oui, exactement. Bah oui. Non, mais il n'y a qu'Emmanuel Macron qui est en train de se chauffer, les mecs. Je comprends pas en fait son délire. Non. Bah si. Non. Bah si. Il y a qui se chauffe alors? Non. C'est un projet de l'Union européenne et de Van der Leyen. Oui, bah oui. Il y a un binôme infernal. Oui, Macron, Van der Leyen. Et on retrouve les mêmes que dans le Covid. C'est les gens de quel pays? Et quand j'avais effectivement ici averti que quand un gouvernement vous emprunte une liberté, il oublie toujours de vous la rendre, bah on y est. Quand on avait dit que c'était quand même une expérience grandeur nature de soumission sociale, on y est 6 Français sur 10. Non mais juste Fabrice, là faut arrêter de dire des bêtises. Pas vous, mais les mecs. Volodymyr Zelensky vient de présenter ses excuses à Donald Trump. Ça veut bien dire qu'il a choisi son camp. Parce qu'il y a une reprise de l'aide américaine. Il s'est dit les mecs, il y a Macron qui est en train de me chauffer pour faire la guerre. Le mec, il a 2 pistolets à eau et 2 nerfs. Il y a Donald Trump qui me dit je vais t'aider, écoute-moi et fais ce que je te dis. Là, je pense que Volodymyr Zelensky, ce week-end, il s'est posé 2 petites secondes. Il a dit bon les gars, il y a un gars là qui se chauffe tout seul. Le mec, c'est le mec qui veut se taper avec tout le monde parce qu'il est bourré et qui prend une fleugie. Hein, je les connais les mecs comme ça en boîte. Hein. Les mecs bourrés, ils veulent tous se taper avec tout le monde. Ils prennent une fleugie, après ils font non mais parce que je rigolais en fait, j'étais pas bien. Moi, il est en train de le démonter quand même. Il se chauffe avec tout le monde. Voilà. Et là, c'est juste le truc, c'est que genre, il est hors en fait, il est hors sol. Il est hors du game. Non, mais il est hors game en fait, puisqu'ils sont en train de faire leurs affaires tout seuls. Zelensky et Trump et Poutine. Et Zelensky, en disant là il y a un instant, je présente mes excuses à Donald Trump, c'est fini, mec. Oh, il n'y a pas la suite. Ah, c'est dommage. Dommage qu'on n'ait pas la suite. Ah, ça aurait pu être vraiment extrêmement pertinent. Mais oui, mais bon, ça c'est le temps qu'on arrange le problème sur la capture vidéo, car c'est écran noir total. J'ai changé de navigateur, j'ai tout fait, j'ai fait plein de trucs, mais t'as l'impression qu'ils ont recodé leur site ou j'en sais rien. Enfin bref, toi, que penses-tu de tout ça? On a encore Macron qui fait des siennes. Et oui, c'est vraiment, comme a dit Fabrice, le binôme infernal. Van der Leyen et l'autre abruti, quoi. Mais allez vous battre, vous. Arrêtez d'aller faire, combattre des gens et faire mourir des innocents juste pour votre ego, pour votre gueule. Allez-y, vous, avec votre famille en première ligne, enfin. Ah, ça me dépasse. Ça me dépasse totalement. Mais comment ça se fait qu'il a été réélu, lui aussi? Comment ça se fait? Bref, voilà. Tu me dis, toi, dans l'espace commentaire, ce que t'en as pensé. C'est encore une dinguerie. Une de plus. Allez, prends bien soin de toi, des gens que tu aimes, et garde la foi, c'est très important. Et surtout, que Jésus-Christ te bénisse. Ciao, ciao.
Et je vais torcher une autre vidéo qui sortira donc pour TPMP demain soir. Allez, ciao.